Salut les Vatos Locos. Qu'est-ce que vous voulez encore que je vous dise quand je vois un match comme ça? Comment on peut faire un match aussi pourri qu'aujourd'hui? Comment on peut faire un match aussi naze qu'aujourd'hui? Avec des joueurs qui sont merdiques du début à la fin. Quand tu vois des joueurs qui sont là, mais qui font que de la merde, qui font les mauvais choix, qui font pas ce qu'il faut pour attaquer. Non, sans déconner, non mais... moi je vous dis, dès maintenant, au revoir le championnat, bravo Lille, et eux, ils ont sorti leur coronesse, ils marquent le but et après ils mettent le bus. Même si à la rigueur, à un moment, ils sont quand même ouverts. Mais on n'a pas réussi à introduire un ballon pratiquement dans leur surface. Comment tu veux faire pour gagner des équipes comme le Bayern si tu n'arrives pas à gagner Lille chez toi? Avec des Neymar, avec des Mbappé, avec des Di Maria. Comment tu veux faire? Et Pochettino, pourquoi tu fais pas les changements? Et surtout, pourquoi tu mets des mecs au milieu comme Paredes et Gay qui ne switchent pas ensemble? Ça ne marche pas. Les deux ensemble ne marchent pas. Tu l'as déjà testé. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que t'as contre Rafinha, putain de merde? Fais rentrer Rafinha. Il apporte beaucoup plus offensivement, bordel, que ces deux plot là que t'as mis Paredes et Gay. C'est pas possible, putain. Il faut pas critiquer Pochettino parce que il arrive, mais il fait des erreurs. Il met des compos de merde. Pourquoi tu mets pas Becker aussi au lieu de l'autre quiche de Kerrer? Mais je vais y revenir. Putain, c'est pas possible. Oh non, il faut pas critiquer Pochettino, il vient d'arriver. Mais là, ça c'est des erreurs de coaching, ça. On se plaignait de Tuchel, mais Pochettino, il fait exactement les mêmes conneries. Alors moi, je veux bien être gentil. Je veux bien lui laisser le temps d'arriver et d'installer des choses et d'aller prendre des joueurs qu'il a choisis lui. Mais quand même. Contre Lille, match décisif aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a perdu notre championnat à cause de ça. Il tire une fois au but, il marque le but. Et en plus, il y avait grossière erreur de la défense. Il n'y avait personne sur le joueur, sur le porteur du ballon, sur le joueur lillois. Personne pour mettre la pression, pour faire le contre-pressing du joueur lillois. Il a eu le temps de tout faire. Il était tranquille, il était tout seul, paf. Il arme son tir, il bute. Aucune pression sur le porteur du ballon. C'est lamentable, c'est inadmissible de la part de notre défense. C'est inadmissible. Putain, ça me dégoûte, ça me dégoûte de voir des matchs comme ça, des non-matchs comme ça. Et puis de toute façon, moi je vous dis franchement, il y avait des joueurs, franchement, déjà, j'ai trouvé que certains joueurs de notre équipe étaient très nerveux. Comme Neymar, par exemple, je l'ai trouvé nerveux dès le début du match. Et encore plus dès qu'il y a eu le but lillois. Et quand un Neymar joue comme ça, c'est un Neymar qui est en dehors de son contrôle. Voilà. Mais je vais revenir quand je ferai le cas par cas. Non, mais là c'est plus possible. Des joueurs qui s'engueulent entre eux. Hein? Kipembe qui gueule sur Mbappé. Neymar qui gueule sur Kerrer. Voilà. Mais ça, à la rigueur, lui, là, Neymar, il a raison sur Kerrer. Mais je vais y revenir aussi. Hein? Mais non, ça se voyait tout de suite qu'on n'était pas dans notre match. On n'était pas concentré dans le match. J'ai jamais vu cette équipe s'engueuler entre eux. Et là, j'ai vu plein de gens s'engueuler entre eux. Ça veut dire qu'on n'est pas... Ils n'étaient pas là mentalement, frère. Non, tu peux pas faire des matchs comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Quand tu fais des matchs comme ça, tu peux pas gagner les matchs. Que ce soit contre Lille ou que ce soit contre Dijon ou Lorient ou Nantes. Tu peux pas. Aucune construction, aucun fond de jeu. On a bien commencé pourtant. Les 10 premières minutes, voire 15 premières minutes, franchement, on était là.
possession de balle et tout, on faisait bien circuler la balle. Mais après, on s'est perdu dans le désert du Sahara, frère. On s'est retrouvé en Égypte devant les pyramides, devant le Sphinx, on était là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, putain? On a fait de la marmelade tout l'après-midi, frère. Bah non, c'est pas possible. Putain, et quand tu vois le niveau de certains joueurs, tu te demandes ce qu'ils foutent encore au Paris Saint-Germain. Putain, ça me casse les couilles. Non, franchement, moi j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre de voir des matchs pourris comme ça, quoi. Des matchs... Oh putain, avec des saucisses et des lentilles sur le terrain, là. Bon, je vais essayer de me calmer, là, parce que là, je suis... Eh, tu sais quoi, j'ai des bouffées de chaleur tellement je suis énervé, là, tu vois. Je suis tellement énervé, là, tu vois, j'ai envie de mettre des coups de poing dans les murs, frère. Je te jure, c'est un truc de fou, frère. Bon, statistique du match. 16 tirs du côté PSG, 16 tirs du côté PSG, aucun but. 3 tirs du côté lillois, un but. C'est grave, quand même. C'est très grave. 3 tirs cadrés du côté PSG, 3 tirs cadrés du côté lillois. Tu vois déjà, hein, 65% de possession de balle, 35% du côté lillois. 578 passes du côté PSG, 323 du côté lillois. 87% de précision de passe, 74% du côté lillois. Faute, 18 fautes du côté Paris Saint-Germain. Ça se prouve tout de suite qu'on n'était pas dans le match. 12 du côté lillois. Même si les Lillois aussi, ils ont commis beaucoup de fautes, hein, quand même, hein, sur beaucoup de joueurs. 4 cartons jaunes du côté PSG, 2 du côté lillois, 1 carton rouge des deux côtés, voilà. On sait tout de suite qui c'est, Neymar et tout ça. Hein. 5 corners du côté Paris Saint-Germain, 0 du côté lillois. Voilà, 2 hors-jeu du côté lillois, 0 du côté PSG. Donc, il y a quand même un problème. Hein. Vous avez vu les statistiques, et il y a quand même un problème. Hein. On a fait 16 tirs, 3 cadrés, 0 but. Eux, ils font 3 tirs, 1 cadré, 1 but. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans? Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. On a été des nazes, des nuls à chier, merdiques. Franchement. Et encore, je me retiens là. Tu vois? Passons au cas par cas. Encore une fois, Navas nous a sauvé encore de l'humiliation. Hein, parce qu'il y a un moment, ça n'aurait pas Navas, on aurait eu un deuxième but. Hein. Heureusement qu'il était là. Sur le premier but, il n'est pas du tout fautif. Hein, c'est la défense, comme j'ai dit. Donc, encore une fois, ce soir, un grand Navas. Je le mettrai même comme membre du match parce que c'est le seul mec qui a encore fait du bon taf. Kerrer, alors je vais constituer par Kerrer. Kerrer. Kerrer, tu vois, c'est une pizza à l'extérieur. Mais après, tu mets beaucoup d'anchois sur la pizza et moi je déteste les anchois. C'est dégueulasse les anchois. Et ben lui, c'est un gros anchois. Il ne sert strictement à rien et au goût, il est dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il est dégueulasse. Comment tu peux mettre un Kerrer? Pourquoi tu mets pas un Becker? Becker, dès qu'il est rentré, il a apporté plus en 10-15 minutes que ce putain de Kerrer tout le long du match. Un Kerrer qui s'est pas centré, un Kerrer qui fait n'importe quoi, un Kerrer qui se fait engueuler par Neymar parce qu'il fait les mauvais choix. Un Kerrer qui a les pieds tordus, un Kerrer qui a les pieds carrés. Kerrer, casse-toi. Putain, fini, Kerrer, casse-toi. Putain, j'en ai marre de Kerrer. Kerrer, il est plus merdique que Ressé. Ressé, encore de temps en temps, il faisait des bons trucs. Kerrer, il fait rien. Il apporte rien. C'est une quiche, ce mec. Putain, sans déconner, Kerrer. J'en ai marre de toi. Tu ne sers strictement à rien, Kerrer. Strictement à rien. Putain, ça me casse les couilles, je te jure, ça me casse les couilles. Diallo a fait des bons trucs, a fait des mauvais trucs. Mais sur le but, il est un petit peu fautif parce que c'est à lui de mettre la pression sur le jeu, il n'en met pas. Sur le porteur du ballon. Même si les autres aussi sont un petit peu coupables aussi. Voilà. Kipembe, Marquinhos, ça va, il a eu du mal, bien sûr qu'il a eu du mal parce que c'était dur hein, pour lui. Hein. Quand tu te retrouves avec des quiches comme Kerrer à côté, comment tu veux que ce soit pas dur pour lui? Même franchement, de tous les milieux, c'est lui qui s'en est sorti mieux.
Kimpembe, ça va aussi, ça a été. Il y a des moments où il était un petit peu limite, hein, où il faisait un petit peu des fautes un petit peu grotesques, pardon. Mais franchement, ça a été limite quand même à des moments Kimpembe. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, Idrissa Gueye, Paredes, voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais Idrissa Gueye, Paredes, ensemble, ça ne marche pas. Gueye, Danilo, j'ai vu sur un match, ça marchait. Mais Paredes, Gueye, il l'a déjà fait, ça ne marche pas. Paredes, pareil, il faut qu'il arrête de jouer les gardes du corps. Il se fait des fautes. Il a déjà un carton jaune, il continue à faire des fautes de merde. Franchement. Non, mais c'est plus possible, ça, Paredes. Et puis il a perdu énormément de ballons. Le mec, au lieu d'avancer, il recule, le mec. Des passes en retrait de merde. Franchement, même Gueye, il a un peu mieux joué que Paredes aujourd'hui. Paredes, franchement, je l'ai vraiment pas trouvé bon. Ah putain, j'en ai marre. Pourquoi tu mets pas Rafinha? T'enlèves Paredes à la mi-temps, tu mets Rafinha direct. Pourquoi tu fais rentrer qu'à 20 minutes de la fin, Rafinha? C'est quoi le problème avec Rafinha, putain? Ce joueur apporte beaucoup plus au milieu que... pour moi, Rafinha, c'est presque un deuxième Verratti. Oh putain. Di Maria a bien commencé. A fait des bons trucs. Je l'ai même vu venir au milieu, même pratiquement en défense, venir récupérer le ballon. À un moment, il récupère... Il s'est battu pour récupérer une balle. Il l'a récupéré. Il la donne à Gueye. Gueye la perd. C'est un truc de fou. Gueye, tu lui donnes le ballon, il la perd tout de suite, tu vois. Beaucoup de déchets techniques dans ce match, d'ailleurs. Beaucoup de déchets techniques dans ce match. Mais bon, Di Maria s'est quand même battu. Bon, il n'a pas marqué, mais il s'est quand même battu sur le terrain. Je vais lui mettre une note positive parce que c'est quand même quelqu'un qui s'est bien battu sur le terrain, qui est redescendu très bas pour récupérer des ballons. Chose qui, normalement, d'habitude, il ne le fait pas. Et là, il l'a fait. Moïse Kean, aujourd'hui, transparent. Voilà, très transparent. Après, quand il y a Neymar, les numéros 9 sont souvent transparents. Le Icardi a le même problème parce que tout le monde joue sur Neymar, avec Neymar. Et donc, les numéros 9 sont souvent très transparents. Aujourd'hui, il a été un petit peu transparent. Je n'en veux pas à Moïse Kean, parce que Moïse Kean, d'habitude, il fait son taf. Il a fait aussi quelques replis défensifs. D'ailleurs, quand quand il a loupé, il était dégoûté. C'est un gamin qui se bat tout le temps sur le terrain. Donc lui, je lui mets aussi une note positive devant. Mbappé, franchement, lamentable. Il est reparti dans ses travers. Et quand je dis travers, c'est pas les travers de porc, parce que ce serait les travers de porc, on aurait pu faire un barbecue. Et on aurait pu manger. Tu vois, c'est les travers de ces dribbles de merde qui ne servent à rien. Même Kimpembe, il l'a engueulé à un moment. Voilà. Alors Mbappé, si c'est pour faire ce style de merde, tu peux partir, frère. D'ailleurs, je tenais à préciser que sur ma vidéo de Mbappé que je disais stop ou encore, j'avais oublié de préciser dans cette vidéo que Mbappé n'est pas un titi parisien. Il est né à Bondy peut-être, mais il n'a jamais été supporter ni fan du PSG parce qu'il y a des photos qui traînent sur les réseaux sociaux où tu le vois, où tu vois sa chambre avec lui dedans. Et c'est que des posters du Real et de Cristiano Ronaldo. Donc Mbappé, si c'est pour faire ce style de match de merde, tu peux te barrer. Tu peux te barrer aussi, toi. Hein, parce que toi aussi, aujourd'hui, t'as fait que de la merde. Hein? Franchement, ouais, franchement, tu fais les mauvais choix partout. Tout le monde t'as fait des mauvais choix. Tu refais des dribbles de merde. Tout le monde connaît tes dribbles. Faut que tu fasses. Mbappé, il faut que tu joues simple. T'as pas encore compris ça au bout de toutes ces années. Et après, tu veux pas qu'on te critique. Mais si, on te critique. Quand tu fais des matchs comme ça, je suis obligé de te critiquer. Bah ouais. Si c'est pour faire ça, va au Real, va à Liverpool, va où tu veux, va sur la planète Jupiter. Mais arrête de nous casser les couilles. Hein, et arrête de surtout nous prendre pour des cons, là. Hein, un an qu'on attend ta décision et puis t'as toujours pas pris ta décision. Ça casse les couilles, ça aussi. Et puis Neymar, je suis en colère parce que il a fait des trucs bien, même quand il a tiré au but et il a tenté même le tir de la tête. Bon, il aurait dû mettre le pied. Pour moi, il aurait dû mettre le pied. Il aurait peut-être mis au fond. Bon, il a voulu tenter un but extraordinaire. Je peux pas lui en vouloir. Hein, bon, le tir qu'il a fait un moment aussi, il était cadré. Bon, Mac Mignon, il était attentif. Tu vois. Mais moi, ce que je reproche aujourd'hui à Neymar, c'est qu'il est sorti de son match. Il était hyper énervé et après le but, encore plus énervé.
J'ai jamais vu un Neymar comme ça. Enfin, si, j'ai déjà vu, mais je veux dire, par là que quand on a un Neymar énervé comme ça, qui provoque, qui veut se battre sur le terrain, pas se battre footballistiquement parlant, mais qui veut se battre avec ses poings à la Mike Tyson, à la Mohamed Ali. Hein, ça, par contre, là, quand on a un Neymar comme ça, bah, c'est sûr que il n'arrivera à rien faire parce que Neymar est sorti de son match à cause de ses nerfs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, à un moment, Neymar, t'es un professionnel, mec. T'es un professionnel. Tu t'appelles Neymar et tu sors de ton match avec tes nerfs à fleur de peau. Donc, faut arrêter aussi, là. Hein, faut arrêter. Faut rester concentré jusqu'à la fin du match. Tu perds, mais t'essaies de marquer des buts. Surtout, tu t'énerves pas. Parce que regarde, là, maintenant, tu t'es pris un carton rouge et ça sert à quoi? Tu vas être suspendu 2, 3 matchs, peut-être encore. Bravo. Hein, déjà qu'on ne te voit pas beaucoup pendant l'année. Mais bravo. Continue. Continue avec tes vacances. Continue. C'est bien. Continue. 30 millions payer 30 millions par saison pour être en vacances et jouer à la console vidéo chez toi avec tes potes là qui ne servent à rien. Et moi aussi je voudrais être pote de Neymar. Les mecs ils sont payés, nourris, logés, blanchis, hein. Et ça se trouve ils leur remettent même des putes pour se faire sucer, hein. Moi aussi je vais être pote de Neymar, frère, hein. Franchement. Ils sont payés combien au mois pour être pote de Neymar? Parce que moi aussi j'ai envie d'être pote de Neymar pour jouer à la console et tout ça là. Moi aussi, hein. Ah ouais, non, mais faut arrêter les conneries aussi, Neymar, à un moment ou l'autre, quoi. Hein, on te paye 30 millions par an, on t'a payé 222 millions, pourquoi? Pour faire des matchs comme ça? Où tu perds ton self-control? Ah, c'est bon, voilà. C'est bon. Franchement, ça me casse les couilles, là. Bon, après, Draxler, tout ça, franchement, les pauvres, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Voilà. J'en vois même pas, Draxler, il a quand même tenté des trucs, tu vois. Becker, pareil, j'ai trouvé beaucoup meilleur que l'autre quiche de Kerrer. Hein, et puis même Dagba, pour moi il était meilleur que Kerrer. Moi je comprends pas le choix de Pochettino, les latéraux. Alors si je veux dire un truc, si on fait des matchs comme ça, si on fait le même match comme ça contre le Bayern, ça sera pas un 0, hein. Ça sera 3, 4-0, frère. Qu'on va se prendre. Et après au revoir, hein. Au revoir la Ligue des Champions, au revoir le championnat. Il nous reste quoi, la Coupe de France? C'est quoi la Coupe de France? Tu mets des M&M's dedans, tu mets des champagnes dedans, puis tu la bois. Hein, parce que voilà, si tu sors à la fin des saisons qu'avec la Coupe de France, bah pour moi c'est une saison ratée. Voilà, je te dis franchement. Mais là, à moins qu'il fasse encore un faux pas avant la fin de l'année, ce qui m'étonnerait, hein, tu peux dire au revoir au championnat. Et en plus, Monaco, il est juste derrière. Hein. Monaco, il fait toc 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 à la porte du PSG. On est là, on vous rattrape, on va vous niquer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, bref, je vais arrêter là. Ça fait déjà 18 minutes pratiquement de vidéo. Je vais m'arrêter là, parce que le jour là, je suis au bout de moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Je suis au bout de moi-même. Allez, bouya!